auditeurs, l'émission numéro 4 donc démarre. Alors cette émission va être diffusée et rediffusée sur la chaîne YouTube Multibancaration. Elle est organisée avec la chaîne YouTube Multibancaration et la page Facebook de Multibancaration. L'objectif de cette émission, qui est la quatrième, c'est de faire connaître des personnes intéressantes, je dirais, et assez connues sur Internet, qui justement vont partager leurs idées pour vous aider en vous donnant des conseils, leurs conseils en fait, de comment ils s'en sortent pendant le confinement, justement comment on peut tirer profit donc de cette période de manière positive. Valérie, t'es avec nous parce que là on a l'impression que yes. Donc pour la faire très courte, ce soir j'ai invité donc Valérie, Nathanaël et Laurie qui sont des experts chacun dans leur domaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les laisser se présenter chacun leur tour, un par un. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose de concis, parce que je sais que tous les intervenants ici précis, vous pourriez faire une heure tout seul. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais on va dire en 1 minute, et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on vous laisse un petit peu vous présenter tranquillement, chacun votre tour, et on va faire parler, effectivement, Nathanaël, dans un premier temps. À toi de jouer, c'est parti. Donc, moi, c'est Nathanaël, je suis coach d'affaires et consultante en stratégie marketing et commerciale. Donc, j'accompagne en fait les entrepreneurs dans tout ce qui relève de l'acquisition client, de la visibilité, du branding. En gros, je leur mets tous les outils à disposition pour booster leur chiffre d'affaires avec des outils marketing, du digital et aussi du mindset parce que c'est super important d'avoir un bon état d'esprit pour utiliser ces outils et pour que ça marche en fait, tout simplement. Donc, voilà. Eh ben, je te laisse donner la main qui te le souhaite. Allez, Laurie, on va faire on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Merci, c'est gentil. Écoutez, moi c'est Laurie Rambla, 42 ans, papa de 2 enfants de 3 et 7 ans, pour planter le décor. Et à l'accent, vous l'avez compris, je suis toulousain et fier de l'être avec mon accent du sud-ouest. Donc pour me présenter brièvement, et je vais synthétiser pour la faire courte, je me suis spécialisé sur le réseau social Facebook. Je suis expert en marketing d'attraction dit organique. Voilà, ça veut dire que moi, je mets en place des actions toutes simples, toutes soft pour aller chercher du lead, du prospect qualifié avec des stratégies d'acquisition, des stratégies de visibilité, des stratégies de conversion. Des choses tellement simples, mais c'est tellement simple que personne ne le fait. Et c'est ça la magie et la force de mon truc. Donc voilà, on a Valérie qui a assisté, on a Vincent qui a assisté aussi, ils savent les capacités, le potentiel qu'il y a derrière. Moi, je vous encourage qu'une chose, voilà. Prochain rendez-vous, vous venez me voir, ça part bientôt. On en rediscutera après. Tu dois passer la main aussi, donc. Et je passe la main à Tati Valérie qui est juste au-dessus de moi, là, dans l'ordre chronologique. Alors, bonsoir, moi c'est Valérie, donc moi j'ai 39 ans, j'habite en Haute-Savoie, je suis maman de 2 enfants. Et suite à 15 années effrénées dans la restauration, j'ai fait un petit burn-out, donc j'ai atterri sur Terre, j'ai ouvert les yeux sur ma vie. J'ai pris un virage à 360 degrés et je me suis formée dans tout ce qui est coaching, libération émotionnelle, j'ai fait beaucoup de PNL également, de la psychogénéalogie. Et puis j'ai déjà accompagné pas mal de personnes, on arrive à pas loin d'une centaine de personnes quand même, donc ça commence à faire. Et puis voilà, donc moi j'adore aller aider les personnes à aller trouver le diamant brut qui est à l'intérieur d'elles, parce qu'on sait pas toujours qu'on a des ressources à l'intérieur. Et c'est ça que j'aime aller trouver, c'est aller trouver ça et aller donner les clés les clés, vos propres clés, d'aller vous les faire prendre et d'aller vous les faire utiliser quoi, pour avancer dans la vie. Merci Valérie. Donc je suppose que tu m'as donné la main à la fin de ta prestation. Je vais donner la main à Vincent. Il en reste plus beaucoup. Merci Valérie, merci à tous les trois de vous être présentés. Je vais également me présenter rapidement, même si effectivement c'est la 4e émission et que peut-être que tu m'as déjà vu dans les autres émissions. Donc je m'appelle Vincent Pomidi, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux et j'habite également à Cracovie en Pologne depuis plus de 5 ans et demi maintenant. Aujourd'hui, on va dire que j'ai fait 10 ans de marketing relationnel avant d'arriver dans le secteur de la multibancarisation. Aujourd'hui, je suis dedans depuis quasiment 6 ans maintenant. Je me considère effectivement comme le numéro 1 français parce que je connais personne qui a gagné autant d'argent dans les banques en ligne, toutes les banques en ligne, je dirais, confondues dedans. Et j'ai permis de générer plus d'1 million d'euros de
prime de parrainage bancaire avec les banques en ligne telles que Boursorama, le Banque Fortune, ING, Orange Bank et la petite dernière d'ailleurs Société Générale. Bref, pour la faire courte, j'ai accompagné à ce jour plus de 170 personnes pour faire 500 € par mois avec la multibancarisation. J'ai fait 3 tours de France. Mes 2 premiers c'était pour faire des présentations publiques un petit peu partout en France en groupe. Et le 3e Tour de France que je viens de terminer il y a quelques semaines de cela, où j'ai fait 15 000 kilomètres, où je suis allé voir chacune des personnes pour faire des interviews et pour faire connaître toujours plus donc le concept de la multibancarisation. Bon, on avait dit qu'on avait ça là, c'est bon, là, Vincent, allez, viens, on parle de moi un peu, vas-y, viens. Et d'ailleurs, pendant ce Tour de France, on est allé justement rencontrer Laurie où on a fait une interview à Toulouse. Et on a fait une interview qui a débordé, puisqu'un truc devait durer 20 minutes, on a passé plus d'1 heure en fait en ligne. Alors c'est pas s'arrêter tous les deux, c'est énorme. Alors ça, par contre, je vous promets que ce soir à 20h, c'est terminé. Et donc voilà. Donc voilà, c'était la fin. Et tout ça pour dire que maintenant, je fais ces émissions. Je devrais pour justement faire connaître tout ce qui va au-delà de la multibancarisation, comment justement réussir sur Internet. Et je trouve que justement, les différentes personnes qui sont là ce soir apportent chacun leur touche, je dirais, leur petite épice pour justement la réussite que tu cherches toi aussi si tu regardes cette émission aujourd'hui donc sur Internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avant de discuter entre nous, ce que je vais proposer cette fois-ci dans cette émission, c'est un petit peu plus d'interaction. Donc, ce que j'aimerais, c'est effectivement toi qui regardes cette émission, que tu nous dises quelles sont un petit peu tes difficultés pendant ce confinement, toi qui cherches à réussir, qu'est-ce que c'est qui aujourd'hui te bloque et qu'est-ce que justement tu aimerais qu'on discute avec toi. Donc j'aimerais inviter toi qui regardes cette émission à nous poser des questions, à nous dire voilà, moi j'ai ce blocage-là à l'heure actuelle, et justement qu'on réponde chacun avec un petit peu notre énergie, notre expérience, notre domaine d'expertise, Laurie qui fait du bleu et qui revient. Mais voilà. Alors, je fais mes muses avec les settings en fait, je découvre. Ça. Alors du coup, je vais inviter Fabrice, Mickaël, Nicolas, Jean-Claude, Mathieu, Myriam. D'ailleurs, Mathieu, il a un nom de famille qui me dit quelque chose. Myriam, Julie, Stéphanie, Jean-Jacques, donc de nous poser toutes ces questions et toutes les personnes qui nous regardent également. En attendant, je voudrais que vous donniez un conseil, le temps qu'on nous pose des questions. Un seul conseil, oui, je vous dis un, je vous dis pas deux, je vous connais. Et pour dire aussi, donc, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour réussir à l'heure actuelle pendant ce confinement. Allez, c'est reparti, on fait dans l'autre sens cette fois-ci. Hop là, c'est parti. Valérie. Alors moi, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est prenez soin de vous. Faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, que ce soit un bouquin qui soit sur votre table de chevet parce que vous n'avez pas le temps de le lire. Je sais pas moi, regardez des films, appelez des amis, appelez la famille, créez du lien ou resserrez du lien ou prenez des nouvelles des personnes. Mais et puis reconnectez-vous en fait aux autres, parce que aujourd'hui de quoi on a besoin, c'est de l'humain en fait. On a besoin de l'humain parce qu'aujourd'hui ça va pas top dehors et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ce lien là qui nous tient, et c'est ça aussi qu'on trouve aussi dans nos activités, que ce soit toi Laurie ou toi Nathanaël ou toi Vincent. C'est toujours ce lien qui est là. Et c'est ce fil rouge là, justement. C'est ça qu'il faut qu'on garde. Et c'est ça qui nous tient en vie, justement. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on termine une petite prestation, j'invite à inviter une autre personne. Donc, Valérie, c'est à toi de choisir qui tu souhaites. Alors, moi, je passe la parole à Nathanaël. Ok, alors moi, mon conseil pour ce confinement, il va s'adresser... Donc, je crois que tu as un auditoire d'entrepreneurs, en tout cas de personnes qui investissent, qui entreprennent. Et le maître mot du confinement, c'est visibilité. Clairement. Je pense que les gens sont d'attaque et ils sont dans une posture où ils sont prêts à recevoir tout ce qu'on a à leur donner en termes de formation, en termes de business, en termes de produits. Ils sont là, ils attendent justement qu'on les sorte un peu de cette morosité ambiante par de nouvelles idées, par de nouveaux mindsets, par de nouveaux concepts, par de nouveaux produits. Là, c'est les fêtes, il y a quand même une ambiance festive dehors, même si on est en confinement et tout. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous quelque chose à dire, tous quelque chose à transmettre, tous quelque chose à montrer. Et c'est vraiment le moment opportun pour travailler sa visibilité. Donc moi, mon conseil, c'est miser sur votre visibilité. Soyez stratégique.
gardez un bon état d'esprit, soyez authentique, ça sert à rien d'en faire trop, pas de marketing bullshit, ni de communication dans le mensonge, mais voilà. Travaillez votre visibilité et je vous jure que vous allez impacter des gens qui, peut-être en temps normal, parce qu'ils étaient trop pressés, ben, ne vous voyaient pas, tout simplement, n'avaient pas la chance de vous côtoyer. Et vraiment, en utilisant les bons outils, en travaillant votre visibilité, en osant se montrer, en osant écrire, faire des vidéos, faire des podcasts, en osant dire, ben, voilà, j'existe, j'ai un business, j'ai un concept. Je vous jure que c'est la période propice pour faire ce genre de choses, pour travailler sa visibilité. Alors, allez-y. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, ce conseil que je donne, c'est quelque chose que j'ai appliqué au premier confinement, c'est quelque chose que j'ai appliqué au deuxième confinement et je suis un peu comme Laurie. Cette année, c'était une année folle. C'était une année de ouf. Juste parce que j'ai osé aller vers les autres en me montrant et en montrant qui j'étais réellement, en fait, en toute authenticité. Donc voilà. Et je passe la main à Laurie. Attends, Laurie, avant qu'il passe la main, je sais Elles m'ont tué. Qu'est-ce que tu veux que je dise de mieux? Je vais devoir aller chercher plus loin encore. Attends, Laurie. Ah, viens, parle de moi, vas-y. Laisse-toi faire, tu nous as invités. Ce soir, on prend la parole, on prend le lead avec les filles. Non, attends 2 secondes. Je veux juste remercier Myriam qui avait posé des questions. Donc, on va répondre à tes questions juste après. Mais j'invite aussi les autres personnes à poser leurs questions. N'hésitez pas. Vas-y, à toi, Laurie, ça te plaît. Bon, moi j'allais parler de visibilité de trafic, mais bon, ma copine vient de le faire à l'instant. Donc forcément, il faut que je change jeu de disque et de sujet. Merci. C'est bien, voilà, m'a mis un scud, missile air-sol, tu vois. Bam. Alors, on va prendre les choses dans toute logique. Et peu importe qu'on soit en confinement, pas confinement, qu'il y ait le coronavirus et les gilets jaunes et les grèves. Voilà, balèque. L'important pour vous, le tout important et les bases, et je dis bien les fondations avant tout, c'est de savoir qui vous êtes, votre alignement, votre positionnement. Je le vois trop souvent avec mes coachés. C'est la bataille, c'est la guerre, c'est Germinal, c'est Tchernobyl. Pourquoi? Parce que je leur dis, tu vas te tromper. Un mois après, qu'est-ce qui se passe? Laurie, t'avais raison. Ok. Yes. Qui es-tu? C'est quoi ton super pouvoir? Tu vois? C'est ça l'idée. C'est, va chercher au fond de toi, qui es-tu? Et va travailler dans ta zone de génie, tu vois? C'est ça la base. Ne commence pas à aller chercher un projet qui te fait plaisir parce que tu t'es dit je vais gagner des thunes. Ça se passe pas comme ça le business. Le business il se passe avec les tripes, avec les corones, tu vois. Il faut vraiment savoir c'est quoi ce truc profond qui te donne envie d'y aller, d'aller te battre, d'aller au combat. C'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi qui te fait rêver. Va parler à ton enfant profond. Va chercher ton enfant profond que tu as au fond de toi. Et va chercher ce petit rêve qui te fait vibrer. Et va chercher un objectif, ce que j'appelle SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, tu vois, temporel. Va pas rêver d'acheter une Ferrari si t'as pas les moyens de mettre en place des actions pour aller chercher 200 000 euros. La priorité des choses, c'est qui tu es et est-ce que tu es vraiment aligné avec ton business du jour. Et est-ce que ton business du jour est en capacité de te proposer tes objectifs chiffrés. Attends, je recentre mon droit parce qu'avec la caméra, c'est pas évident. En fait, on a la main gauche qui est à droite et la main droite qui est à gauche. C'est très perturbant. Parce que tu vois, j'ai mon micro qui est là et en fait, je le vois de l'autre côté. Alors, j'arrive pas, tu vois, un coin. Moi, je pars vite à gauche. Hein. Mais l'idée principale, ouais, toi, je vais essayer de me centrer la tête. L'idée principale, c'est qui tu es, qui es-tu? Est-ce que tu t'es posé la question, qui es-tu, tu vois? Est-ce que tu es vraiment en accord avec les valeurs et l'essence du projet et du modèle économique que tu défends aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce modèle économique qui va pouvoir aller te chercher tes objectifs? Je fais un exercice, peut-être que Valérie a assisté lorsqu'on a fait le module découverte, j'ai fait un exercice qui s'appelait la FIM, la flamme intérieure matérialiste, et qui permet d'aller chercher des objectifs qui sont smart, très courts, temporels, mesurables, atteignables, réalisables, pour savoir si tu es dans le vrai ou si tu es dans le faux. Parce que si tu es dans le faux, si tu te mens à toi-même, c'est des bullshit que tu te racontes, mais tes objectifs, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais arriver à les chercher. Et moi, je peux parler des heures comme ça. Dans ce que je vais faire, parce que c'est des choses qu'on travaille après avec mes coachés. Mais vraiment, si je dois résumer tout ce que je viens de dire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes dans le bon modèle économique que vous souhaitez défendre? Et est-ce que ce modèle économique est incapable d'aller donner vos objectifs? Et je parle des objectifs à 3, 6 mois, 1 an, 3 ans. Allez pas chercher des objectifs, à 10 ans, on s'en balèque. Ne réfléchissez pas en termes de retraite, c'est trop loin. Pensez court terme avant tout. Voilà. Je vais rester sur ça parce que je peux développer pendant 1 heure, mais je te refile la main, Valérie. Allez, c'est mon tour, là. On va peut-être la donner à Vincent. Hein.
Non, mais Vincent est habitué. Viens, on parle entre nous. Vincent, on le connaît, c'est bon. Moi, j'essaye de faire Vas-y, Vincent, pardon. entre tout le monde. Donc, si j'essaye de retenir ce qui a été dit, parce qu'en passant à la fin, comme tu l'as dit, Laurie, faut pas se répéter, sinon ça sert à rien. Donc, du coup, si je fais le lien. Alors, justement, comme tu le disais, Valérie, de garder le lien avec son être intérieur et également le lien avec les personnes. Donc, moi, finalement, c'est ce dont je vais appuyer là-dessus. C'est-à-dire savoir se faire. Donc ça, c'est super important. Savoir aussi se faire reconnaître. Vincent, on t'entend très très mal. Je suis désolée. Ah mais non, ne sois pas désolé. Et là, si je parle super fort comme ça, c'est mieux? Ouais, C'est beaucoup mieux. beaucoup Ouais, mieux. ok. Alors là, je vais parler super fort hein, parce que j'ai pas envie que mon émission soit pourrie, parce que mon son est pourri. Donc, globalement, ce que j'étais en train de dire, c'est que comme disait Valérie, il faut savoir qui on est, son lien intérieur. Il faut savoir se faire aussi, je dirais, reconnaître pour qui on est et accepter notre valeur ajoutée, surtout de la dire autour de nous, parce que si on ne la dit pas, les personnes autour de nous, on peut pas non plus les aider par rapport à qui on est et justement notre valeur ajoutée que l'on a. Et justement ce que disait aussi Laurie, de savoir finalement quelle est notre particularité, est-ce que ce qu'on fait est adapté à ce qu'on veut. Et là, moi, en fait, je vais en venir sur le point, à mon sens, qui m'a débloqué le plus depuis toutes ces années, depuis que j'ai voulu réussir justement en travaillant sur Internet. Eh bien, après 14 ans, eh bien, moi, j'ai trouvé les bonnes personnes. Donc, en fait, ce qui a été le plus difficile pour moi, au final, après avoir trouvé qui j'étais, ce que je voulais faire, que j'ai commencé à vouloir me faire connaître avec les bonnes façons, mais c'est surtout en fait les bonnes personnes qui m'ont donné, je dirais, toutes les bonnes solutions. Et en fait, finalement, pour moi, la clé, elle est là. La clé, elle est de trouver les personnes qui te correspondent. Mais pour savoir qui te correspond, mais il faut que tu saches qui tu es toi, entre guillemets. Quel est ta corde sensible? Quelle est, je sais pas moi, ta note, ta vibration sur laquelle tu vibres, pour ensuite trouver des personnes qui vibrent et qui vibrent à cette même vibration. Donc finalement, c'est trouve les bonnes personnes. Comment trouver les bonnes personnes? Bouge tes fesses comme tu le fais ce soir, à venir découvrir plein de personnes différentes et justement découvre et va regarder tout ce qu'il y a autour. Et à un moment donné, tu vas sentir quelque chose qui va te parler de l'intérieur en disant ça me parle, cette personne, elle me parle, cette personne, elle est pour moi, cette personne, elle peut m'aider, elle peut répondre à mes besoins, à ce que moi j'ai envie, je dirais, d'aller atteindre. Donc finalement, le plus important aujourd'hui, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Ça, on le dit, on est effectivement le résumé des 5 personnes qui nous entourent le plus au quotidien. Eh bien, je le répète, c'est très important. Bon, je vais pas le répéter 15 fois, je crois que tu as compris. Pour une fois, je vais faire court. Allez, maintenant, on va poser effectivement les questions par rapport aux personnes. Alors, il y a Myriam qui a posé des questions. La visibilité sur les réseaux. Je suis thérapeute hypno et sexo. Mes clients sont difficilement mobilisables. Donc, des consultations et visio et des audios YouTube. Et donc, du coup, finalement, si je comprends un petit peu ta question, Myriam, c'est comment on fait pour travailler finalement à distance quand on a des clients, je dirais, qui peuvent pas, je dirais, bouger. C'est-à-dire aujourd'hui, alors du coup, je vous pose la question, Valérie, Nathanaël, Laurie, comment vous faites pour travailler avec vos clients à distance? Peut-être des conseils de justement, je sais pas, des ajustements, des petites choses qui font que ça se passe mieux parce que vous avez organisé votre travail à distance et qui pourraient aider les personnes qui travaillent justement à distance, peut-être leur donner des outils, j'en sais rien. À vous de jouer. Laurie, c'est toi, tout en bas là-bas. Hop là, de l'autre côté. Hop là, comme ça, c'est toi qui démarre. Attends, j'avais appuyé sur mute, j'ai démuté. Hop là. Ah, mais là on est pleinement dans mon sujet là. Et puis je vais essayer de pas trop en dire pour laisser la main aux copines, à gauche et à droite, tu vois. Alors, attends, à gauche et en haut. Donc, Myriam, c'est Myriam qui a posé la question, c'est ça? Oui. C'est ça. Myriam, je sais pas si tu as une page Facebook, Myriam. Déjà, oublie l'utilisation d'une page professionnelle Facebook pour développer ton business. Pourquoi? Tout simplement, Facebook est une régie de publicité qui aime ton argent. Et vous avez tous remarqué en utilisant les pages Facebook, dès que vous faites une publication, vous avez un petit truc, voulez-vous sponsoriser pour avoir plus de visibilité? Yeah! Génial. Donc déjà, vous avez résumé la situation. L'algorithme est naturellement verrouillé pour donner moins de 20% de visibilité à vos publications sur le fil d'actualité de vos contacts.
Déjà, ça vous met en condition. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'utilisation d'une page Facebook est totalement obsolète, en dehors du fait de développer une communauté. Ça demande du temps, c'est pas évident. Et de faire de la publicité sponsorisée en utilisant un business manager et pas la publicité sur le bouton sponsoriser. Donc déjà Myriam, si tu veux développer ton business, bien que tu sois thérapeute, je bosse avec des thérapeutes, utilise ton profil personnel. Et après un profil personnel, il faut le transformer en un profil ce que j'appelle professionnel. Il faut aller chercher les 5 points d'optimisation, c'est des choses que je donne dans mon module découverte qui est offert. Prochaine session dimanche prochain qui arrive, le dimanche 29 novembre. Donc vous retrouverez le lien ou en dessous, ça c'est l'avoir mis. Donc Myriam, va chercher ces 5 points d'optimisation, mets en place tous ces petits trucs très très simples. Si tu es dispo dimanche à 10h, tu y assistes et ça dure 2 heures et je vous montre tout le process et le concept de comment mettre en place ces points d'optimisation. Et après, bien sûr, pour être vu, il faut mettre en place une stratégie de contenu. Voilà, parce que c'est bien d'avoir un super setup, ce que moi j'appelle un setup, c'est les 5 points d'optimisation. C'est bien d'avoir un joli karting. Mettre un joli karting dans une course de Formule 1, ça sert strictement à rien. Et derrière, il faut aller chercher le trafic. Et pour aller chercher le trafic, il faut mettre du content marketing, du stratégie de contenu d'attraction. C'est ce que je mets en place moi avec les membres de ma team. Et derrière, il faut savoir faire travailler l'algorithme. C'est-à-dire, il faut appliquer un marketing dit intelligent avec des tunnels de vente invisibles. Et derrière, faire travailler l'algorithme, très important. Mais je pourrais pas te résumer en 2 minutes tout un programme qui dure 4 mois. Donc c'est difficile si tu veux, condenser. Tonton Vincent en est témoin parce qu'il rame encore dessus, parce que tonton Vincent il a eu un Tour de France qui a duré longtemps, donc du coup il a pas trop avancé, et puis je lui fais un marquage à la culotte. Mais derrière, si tu veux, Myriam, on peut bosser Facebook aujourd'hui. Honnêtement, oubliez les pages Facebook, basculez sur votre profil personnel. Pourquoi? Parce que le profil personnel, je vais centrer mon doigt, aujourd'hui n'est pas verrouillé par l'algorithme de Facebook. On a encore des points d'optimisation qui sont utilisables et c'est 100% gratuit. Et encore une fois, c'est tellement simple que personne ne le met en place. Et d'où la magie d'un projet que je transmets, voilà. Donc, je vais laisser la main à ma copine. Oh, attends, c'est pas là au côté, donc c'est celui-là. Il n'y a personne là-bas. mais c'est vraiment chelou, ces doigts inversés, là. C'est clair. On peut pas la tourner, la caméra, c'est ce que j'essaie de chopiner tout à l'heure. À Nathanaël, on va essayer de transférer le bébé. Alors, Myriam, attends, je réponds à Myriam. Je n'ai pas de page pro, juste perso. Très bien. Où je poste des articles, dimanche au café et chocolatine. Oui, parce que alors moi, quand je vois marqué pain ou machin, j'ai les yeux qui saignent et mes oreilles aussi. Donc, Pain au chocolat. Chocolatine. tu sais que je t'insulte de l'intérieur. Je l'ai vu à ton visage, je l'ai vu, j'ai entendu même. Ok. Myriam, oui, poste des articles. Oui et non, c'est pas un blog, on est sur un réseau social de divertissement, d'accord? Les articles, putain, pardonne du mot, mais ça sent la poussière. C'est comme si tu trouvais les rideaux de mon arrière-grand-mère de 1968, tu vois. Arrêtez avec vos articles de blog, blablabla, blablabla, c'est gentil. Vidéo censurée. Pardon. Je peux monter vite dans les tours, et encore je reste soft parce que j'ai promis à Vincent de rester soft. Mais Myriam, ne publie pas des articles, publie des choses qui viennent de toi. L'authenticité, comme disait tout à l'heure Nathanaël. Regarde, moi je suis toulousain avec des chemises 100% kitsch et je parle avec mon franc-parler et pourtant ça m'empêche pas d'aller chercher des 5K, des 10K, des 12K à la fin du mois. Tu vois? Pourquoi? Parce que je mets en place des actions simples et je reste. Va mourir, Brunet, pardon. C'est pour le petit mot qui vient d'apparaître en bas. C'est fait exprès. Merci, Isabelle. Donc, mais vous êtes des grands malades. Allez voir l'étymologie du mot chocolatine sur Wikipédia. Renseignez-vous sur Google. On l'a perdu, Vincent, on l'a perdu. De la chaude. Vous allez voir que chocolatine a été importé directement par... Donc, le sujet a changé. C'est chocolatine ou pain au chocolat ce soir. Le sujet de l'émission. Isabelle, bien sûr, j'extrapole les traits. Tu veux... Oui. Terminer le Myriam. Pour revenir sur Myriam, me mettez pas des trucs comme ça me rend faible. Myriam, parle avec tes triples, avec ton cœur, écris des mots, pas des articles. Vincent, tu fais du bruit, ça claque. Et... On coupe le minute tout le monde pendant que tu parles. Ok. Va chercher des choses, les gens ont besoin, mais ça continue, mais ils sont fous. Mais vous êtes des grands malades ce soir. Mais
changez de produit, que je sais pas les gars, prenez du Prozac, un Valium, ça va vous détendre. Ça n'existe pas un pain avec du chocolat, d'accord? Remettez les choses dans le contexte. Bon, blague à part, Myriam, tu as besoin d'écrire avec authenticité, être naturel, d'être humaine, et les gens doivent sentir que tu es toi et pas un article. D'accord? On n'est pas sur un magazine, t'es pas sur un blog. Oublie pas, c'est un réseau social de divertissement. Les gens, ils sont là pour se divertir. Il y a 35 millions d'utilisateurs actifs tous les mois sur Facebook. Les gens sont là parce qu'ils sont présents le matin aux heures du boulot, à la sortie à la cantine, tu vois. Ils sont à la création, à la pause goûter, après dans les transports en commun, le soir devant la télé. Ils sont là pour se divertir. On n'est pas sur LinkedIn, tu vois, le réseau social qui ça la pierre. Hop, j'ai un effet Larsen. Donc, derrière, fais vraiment des choses très très soft. Ouais, je vais arrêter parce que je vais m'enflammer. Allez, je laisse la parole à ma copine, à Tati, Valérie Laure. Alors du coup, avec tes chocolatines et tes pains au chocolat, c'est quoi le sujet? Rappelle-moi. Alors, c'était comment on peut aider Myriam à travailler sur Internet à distance. Attention, tu as un écho chez toi, Valérie. J'ai un écho chez moi. Quelqu'un écoute en même temps, peut-être Alors, j'ai coupé. Là, l'écho n'y est plus. On est d'accord, Laurie et Nathanaël, ouais, ça vient de chez toi apparemment. Valérie, je te laisse régler ton problème d'écho et on va donner la main à Nathanaël en attendant. Je te laisse régler le problème. Nathanaël. Écho. Donc, si c'est bon, tout le monde m'entend bien. Moi, j'ai plus d'écho, en tout cas. Je vais rejoindre un peu ce que disait Laurie, donc sur son expertise par rapport à Facebook. C'est vrai que les pages Facebook, j'ai envie de dire, si tu as de l'argent pour investir dans de la pub et que tu veux gagner du temps, vas-y. Sinon, next. Ok. Les pages Facebook, ça sert à rien. Et il y a quelque chose qui m'a fait tilter dans la question de Myriam, c'est mes clients sont difficilement mobilisables. J'ai envie de demander à Myriam, est-ce que tu as vraiment défini qui était ton client? Et définir qui était ton client, c'est pas juste dire je veux toucher des gens entre 30 et 50 ans qui sont en couple. Non, c'est vraiment, on a tendance à, quand on fait du business, à passer l'étape du business plan, tu vois. Et savoir à qui on vend, je pense que pour moi, c'est indispensable parce que tu ne peux pas vendre à tout le monde. Vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Et tu dois savoir véritablement, mais à qui s'adresse ton produit. Pour pouvoir raconter des choses sur tes réseaux sociaux, pour pouvoir faire preuve d'authenticité, pour pouvoir résoudre des problèmes, parce que c'est quand même très spécifique ton business, thérapeute, hypno et sexo, faut que les personnes en face soient sensibles à ce sujet. Mais pour pouvoir mobiliser ces personnes-là, il faut que tu les connaisses, il faut que tu saches ce qu'elles font de leur vie, où est-ce que tu peux les trouver, où est-ce qu'elles habitent, quel est leur écosystème. Et c'est qu'à partir de là, tu vas trouver finalement la bonne communication, les bons arguments et les bonnes choses à dire en fait pour pouvoir les toucher et elles vont tout naturellement venir à toi. Alors moi, je ne suis pas focus que sur Facebook. On a plein de réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on a Facebook, on a Instagram, on a LinkedIn, il y a Snapchat, TikTok qui fait avec la vidéo qui fait un boom extraordinaire cette année. Il y a YouTube qui est quand même un réseau social, mais aussi le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, j'ai envie de te dire, dis-moi où se trouvent justement tes clients, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, quelle est leur situation, quel est leur problème. Analyse même ce qu'ils font avec leur téléphone portable, sur quel réseau social ils vont, où est-ce qu'ils scrollent quand ils sortent du bureau, quand ils sont dans le métro entre midi et 2. Et à partir de là, tu pourras aller les toucher et finalement leur faire passer le bon message. Parce que on publie pas que pour publier. Parce que publier que pour publier, c'est une perte de temps. Comme a dit Laurie, il faut une stratégie de contenu. Mais avant de mettre en place une stratégie, il faut que tu aies étudié les bases. Il faut que tu aies étudié ta cible et il faut que tu aies défini des objectifs. Pourquoi tu veux mobiliser ces personnes-là sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu veux te rendre visible? Quel est ton but? Augmenter ton CA, diversifier ta clientèle, peut-être faire que du digital et ne plus travailler en présentiel. Tu as plusieurs objectifs. Et c'est tout ça en fait. C'est en faisant toute cette étude, c'est vraiment en prenant en compte tout l'écosystème qui est autour de ton client et autour de ton business que tu vas être à même finalement de faire les bonnes actions. Et après, une fois que tu auras fait l'étude de tout ça, déjà,
de ton business, savoir si ton marché il est saturé ou pas, comment il se développe sur le net. Est-ce que concrètement tes concurrents, eux, sont visibles? Pourquoi ils sont visibles? À qui ils s'adressent? Qui est ton client? Où est-ce qu'il se trouve? Et c'est une véritable introspection, hein, concrètement. Si tu vois que tu es en accord avec tout ça, là, tu vas taper là où il faut. Là, tu vas t'introduire sur ton marché, mais comme une pro. Tu vas grappiller la part de marché là où il faut. Tu vas passer le bon message et surtout, tu vas utiliser le bon réseau. Alors oui, il faut beaucoup de courage. Il faut voilà avoir un certain sens de l'analyse. Mais je te jure qu'une fois que tu as fait tout ça, tu vas taper dans le mille et ça va être fluide. Ton message va être fluide et va directement être compris par finalement les gens que tu cibles en fait. Si quelqu'un ne comprend pas ce que tu as à dire, si la personne te dit c'est trop cher, j'ai pas compris, mais tu fais quoi, c'est pourquoi, c'est pas ta cible. Ne cherche pas à vendre à tout le monde. Les personnes concernées par ton message, parce que tu auras tellement fait un bon travail en amont, t'inquiète pas, elles viendront. Elles verront ce que tu as à dire. Elles le verront sur ton profil Facebook, elles le verront sur YouTube, peu importe, mais elles le verront. Voilà, c'était très court, mais très 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 concis et vraiment vraiment, je mets beaucoup l'accent sur. C'est pas has-been de faire un business plan, c'est pas has-been d'étudier son marché. Ça sert pas que pour le financement, c'est pas has-been de définir son client cible en fonction de son offre en fait. Franchement, c'est vous gagnez 6 mois de business en faisant ça, juste en définissant les bases. Ça évite de la galère. Ça évite de tester tout plein de choses qui ne marchent pas. Ça évite de plagier le copain. Ça évite des mois de dépression et ça évite d'être sans le sou quand on sait directement où on tape. C'est votre business, c'est un petit peu de vous, c'est une extension de vous, c'est un peu votre ADN. Donc ne faites pas ça comme des amateurs. Je dis toujours quand tu veux gagner 10 000, et Laurie, tu me diras si je me trompe, quand tu veux gagner 10 000, 50 000, 100 000 euros, tu dois avoir l'attitude d'un mec qui travaille pour gagner 10 000, 50 000, 100 000 euros. Tu peux pas avoir l'attitude d'un amateur ou d'une amatrice. Tu dois tout mettre en œuvre. Et ces mecs-là, ils font quoi? Ils adoptent une attitude. Ah, si, moi, je suis d'accord. Il faut avoir une attitude. Il faut avoir une certaine analyse. Il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, avoir une attitude. Je suis désolée. Mais je ne peux pas venir juste balancer un post, comme tu dis, un article de 300 mots sur Facebook et me dire j'aurai des clients après ça. On est d'accord. On est totalement d'accord. Donc, pour moi, elle est là, l'attitude. C'est avoir l'attitude de quelqu'un qui fait du business, c'est avoir suffisamment de recul, se poser, observer son business, observer ses clients et dire voilà ma stratégie, voilà mon état d'esprit et je vais taper au bon endroit au bon moment. Je sens que Laurie avait un truc à me dire. Dis-moi tout. Et ne reviens pas sur les pains au chocolat et la chocolatine. Tu t'éteins, Martine. Laurie, vous avez passé ton temps. Ouais, alors, moi, je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Nathanaël, et pour reprendre derrière pour Myriam, on doit être on n'est que des humains et on doit être parfaitement imparfait. Ça, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas opérationnel, si vous n'êtes pas prêt, si la page de capture n'est pas faite, s'il y a des fautes d'orthographe, s'il y a des si, il y a des si, il y a des si, ne vous cachez pas derrière ces fausses excuses pour passer à l'action. Et là où je veux rebondir sur Nathanaël, moi je partage pas à 100% ton point de vue sur la posture. Pourquoi? Parce que pour moi le business est une zone de sport loisir. Et je le fais en m'amusant. Et je prends du recul. Pourquoi? Parce que derrière, je suis un ancien entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai créé ma 5e société. J'ai eu 6 points de vente, 1,5 million de chiffre d'affaires cumulé pendant plusieurs années. Et je peux vous dire que à être trop strict, trop paissé de la rustine en mode avec une écharde, ça donne pas des résultats. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je reprends à la source. Tu n'as pas écouté. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, j'ai écouté qu'à ce moment-là. Non, mais voilà, tu n'as pas écouté. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est Valérie qui doit passer le tour, là. Vous reprendrez après la bataille. Voilà, on laisse Valérie, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais Valérie est tranquille dans son coin, on discute avec Nathanaël. Non, on laisse Valérie parler et on revient. On revient. À vous les studios, Valérie. C'est parti. Alors moi je rebondis sur ce que tu dis, Laurie, c'est exactement ça, c'est lâche la pression, kiffe ce que tu fais, vibre, aime ce que tu fais, parce que si tu fais pas les choses que t'aimes, bah tu les fais pas ou tu les fais mal, donc kiffe la vie, kiffe vraiment ce que, je veux dire, on a passé des années à faire des trucs qui nous faisaient CHIER tous les matins, à se lever, à aller au boulot, à aller voir les mêmes têtes,
à se dire quand est-ce qu'elle finit ma journée parce que j'en peux plus. Donc franchement, là, profitez-en, quoi. Faites ce que vous aimez. Allez dans votre créneau, allez dans votre truc qui vous fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'aider les gens, c'est de leur filer les clés, c'est de leur faire pousser les portes. Pourtant, je suis pas concierge, hein. Mais c'est ça, c'est allez trouver c'est quoi que vous aimez, quoi. Tout simplement, remplissez-vous d'amour. Et une fois que vous êtes rempli d'amour, et ben vous allez pouvoir distribuer des paillettes à tout le monde, quoi. Et après, vous allez cartonner. Vous prenez pas la tête avec des stratégies, des machins. Je dis pas qu'il en faut pas, hein. Je dis pas qu'il en faut pas, mais soyez déjà nature, soyez vous-même, et puis soyez convaincus et soyez convaincants aussi de ce que vous faites, parce que si vous croyez à ce que vous faites, si vous êtes passionné dans ce que vous faites, ben vous avez fait, je sais pas combien de pourcents, 80% du boulot, parce qu'après c'est aussi une question de feeling et une question de vibration et de ce que vous envoyez en face de vous, quoi. Voilà, c'est de la connexion, c'est de l'énergie, c'est tout ça, quoi. En plus de tout ce qui est stratégie. La parole à Vincent. Alors moi, je vais revenir et puis je vais essayer de faire le lien avec tout ce BORDEL. Et donc du coup, moi je suis d'accord avec tout le monde. C'est un peu mon objectif en fait de la soirée. Non mais si c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que, ouais, monsieur, moi je m'en fous, moi je fais le drapeau blanc et puis je suis la Suisse et puis je gagne plein de fric. Non, je déconne. Et donc du coup, le drapeau blanc, pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des compétences, je suis entièrement d'accord qu'il en faut et il faut être carré et sérieux par rapport au niveau des compétences. De toute façon, on est tous là parce qu'on a des compétences, sinon vous ne seriez pas là. Non, je déconne, mais c'est vrai. Mais surtout parce qu'en fait, on a appris une valeur ajoutée et que cette valeur ajoutée, on a appris à la transmettre. Et en fait, je dirais que une fois qu'on a une valeur ajoutée, c'est une chose, mais savoir la transmettre avec sa propre énergie, c'en est une autre. Et c'est là où finalement, on va encore au-delà. C'est-à-dire qu'il faut emmener sa propre personnalité à l'intérieur de la stratégie. La stratégie, c'est la base, mais c'est un petit peu comme si c'était un super paquet cadeau, mais si à l'intérieur, il n'y a rien, je dirais d'unique et d'authentique, ça ne sert à rien. Et c'est ce que effectivement disait Nathanaël aussi par rapport à tout cela. Et donc du coup, et de toute façon, Nathanaël, tu n'as pas besoin de le dire, tu le reflètes avec effectivement ta personnalité, et justement tu le fais déjà très bien. D'ailleurs, au lieu de dire aux autres ce qu'ils vont faire, montre-leur l'exemple. Nathanaël est le propre exemple de ce qu'elle dit. Et donc du coup, de toute façon, on se retrouve par rapport à tout cela. Moi, je pense que voilà, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'il faut savoir avoir des compétences tout en leur donnant une vibration, je dirais, authentique. Mais de toute façon, Laurie, il est d'accord aussi, et je m'en fous pas en chocolat. Non, je déconne, je suis pas. Et donc du coup, tout ça pour dire tout à l'heure, moi, ce que je voulais revenir, alors mon conseil que je peux te donner, pendant ce confinement, comment tu fais pour avoir de la visibilité et justement atteindre des personnes qui te correspondent et surtout apprendre à les connaître, comme disait justement aussi Nathanaël tout à l'heure. Eh bien, je te conseille d'aller justement voir, faire ce qu'on appelle des appels découvertes aussi, hein, c'est un des termes qu'on utilise, avec les personnes, je dirais, avec qui tu souhaites travailler et aller simplement leur poser des questions en leur disant, voilà, j'ai envie de développer mon activité et j'ai envie donc de prendre un petit peu de temps, une demi-heure de temps avec les personnes que j'ai envie d'aider. Et gratuitement et simplement, tu vas échanger avec ces personnes, tu vas pouvoir les découvrir et tu vas pouvoir, je dirais, à partir de là, construire effectivement quelque chose de propre, de carré, je dirais une structure pour savoir où tu souhaites aller, ta direction, et après remplir effectivement avec ton énergie. Et ce qui est super intéressant quand tu vas faire ça, c'est surtout que tu vas aussi, moi je pense que finalement mon client idéal, moi je me suis beaucoup posé la question par rapport à tout cela, et je pense que finalement le client idéal de toi Myriam, et puis de nous quatre ici, finalement c'est la personne qui nous correspond le mieux par rapport à notre éthique, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre ressenti. Donc finalement, il faut que tu ailles chercher des personnes qui te correspondent, mais en même temps de comprendre toutes ces personnes qui te correspondent également, c'est quoi qu'elles ont besoin en fait, comment tu peux les aider de la première des façons. Donc va les voir, va leur poser des questions à toutes ces personnes que justement tu ressens un lien avec ces personnes qui viennent vers toi en général parce que justement tu les attires. Et puis voilà, renseigne-toi sur eux et apprends à les connaître, apprends à remplir après, je dirais, cette stratégie avec toutes ces informations que tu vas récupérer sur le terrain par rapport à tout cela. Et au-delà d'aller faire des appels découvertes, fais également, moi ce que je fais, je continue à le faire, pas plus tard encore, c'était hier matin, si je dis pas d'erreur, oui c'était hier matin, de faire également des interviews. C'est-à-dire, va interroger un petit peu et faire passer au devant de la scène, d'ailleurs aussi toutes les personnes qui le souhaitent,
effectivement te donner un coup de pouce parce qu'ils t'apprécient, parce que justement tu leur as apporté aussi une valeur ajoutée dans leur vie et que tu leur as apporté une solution, qui ont envie aussi de t'aider, je dirais de faire connaître parce qu'ils apprécient tout ce que tu fais et tout ce que tu apportes, je dirais que tu leur apportes à eux ou que tu peux apporter à d'autres personnes, va leur demander de te mettre un petit commentaire, également aussi sur les retours sur l'expérience, va leur demander s'ils sont, je dirais, à même de faire un petit témoignage ou de faire une petite interview avec toi. C'est super important et je pense intéressant de tous s'entraider les uns les autres, encore plus dans cette période de confinement, de serrer les coudes et d'être solidaires. Ce que j'essaye de faire justement avec cette interview à 4, on va dire, cette émission, pour justement faire connaître tous mes copains ici présents qui sont super et qui ont une super énergie et qui foutent le BOR, les LED que j'adore. Donc maintenant, on va continuer pour voir s'il y a d'autres questions. Laurie, c'est marrant de te voir faire le clown alors que tu es tellement sérieux lors de tes soirées. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation, Laurie, désolé. Je suis bénévole dans 2 assos qui ciblent mes potentiels clients extra, Myriam. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Il est 19h40. J'ai envie de poser... non, les copains ici présents, est-ce que vous avez un sujet que vous souhaiteriez qu'on aborde, une question en particulier? Allez-y, prenez, délimitez le micro, enfin, enlevez le micro pour celui qui veut parler parce qu'il y a des retours de son, donc j'essaie de laisser parler une personne à la fois. Allez, moi, qui c'est qui... Levez la main comme ça, qui c'est qui veut prendre la parole pour donner un sujet? Et on n'a pas droit à pain au chocolat ou chocolatine, c'est déjà passé, c'est terminé, le sujet est mort. Tiens, mais c'est qui Nathanaël, t'as levé le doigt? Ouais, allez, c'est parti, Nathanaël. J'ai dit non, j'ai pas levé le doigt, mais oui, je peux prendre la parole et tout. C'est vrai que je reviens sur le mot stratégie. C'est vrai que c'est un mot qui donne de l'urticaire aux gens, mais être stratège et étudier finalement l'écosystème de son business n'enlève rien le côté authentique. J'ai pas dit de faire j'ai pas le droit, je le dis en anglais. J'ai pas dit de faire du bullshit et de vendre du rêve aux gens. J'ai juste dit de prendre le temps de se connaître, de connaître son activité et de connaître les personnes qu'on souhaite aider, la cible. Alors, je sais que dès qu'on parle de business plan, ah mon Dieu, je fais plus que j'aime et tout, mon Dieu, c'est pas ce que je veux. Moi aussi, j'ai été salariée. Moi aussi, je sais comment ça se passe, mais il faut qu'on se détende. Ça, être stratégique, vouloir faire évoluer son activité, c'est juste dire que derrière, il faut quand même des ambitions, il faut un plan, il faut être authentique, il faut avoir un bon mindset, mais je suis désolée, on ne peut pas agir en freestyle. C'était juste ça. Mais oui, je rejoins mes copains quand ils me disent que l'authenticité, c'est nécessaire. Et je suis authentique. Donne un nouveau sujet. On a terminé ce sujet-là. On est d'accord avec toi, on est tous d'accord. Mais quel nouveau sujet? Tu veux parler de quoi? Toi, tu lances celui que tu aimerais. Tiens, la dernière question, qu'un de tes clients est venu te voir pour te dire j'ai un problème sur ce point-là. Est-ce que tu te souviens de le dernier problème? Le dernier problème, c'était un client qui fait du marketing de réseau. Et du coup, il est dans un marketing de réseau où ça colle pas trop avec l'esprit de Noël parce que ce sont des produits écologiques, voilà, des purificateurs d'air. Et là, il était en bad mood, vraiment à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors à côté, il a une autre activité en rapport avec la cuisine. Il me dit, c'est bon, je vais tout abandonner et je vais reprendre dans 6 mois. Et là, c'est un monsieur d'un certain âge en plus, mais il est adorable et c'est un ancien commercial, donc commercial depuis 20 ans, il connaît son sujet et tout. Et je me suis dit, c'est dommage en fait, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'étais en retard tout à l'heure, parce que j'étais en train de le remotiver. Et je me dis, c'est triste de voir comment on peut facilement baisser les bras juste pour une peur en fait. Juste parce qu'on a une croyance de se dire, sur le moment, je sais pas, il s'est réveillé, on bossait super bien, il s'est réveillé le matin en se disant, mince, mais mon produit n'est pas tendance en ce moment et tout, j'abandonne dans 6 mois et j'abandonne et je reprends dans 6 mois et je me dis, des fois on met beaucoup d'énergie à mettre des choses en place, on est heureux de démarrer une activité, on est heureux et c'est fou comment en une fraction de seconde, un saboteur, un parasite là, vient tout remettre en question. Et donc, du coup, j'ai dû le rassurer parce que c'est ça aussi. Et je pense que mes collègues, c'est pareil. On a un peu ce côté où on est parfois parents. On est obligé de relever nos coachés, être bienveillant, trouver les bons mots finalement pour les remotiver, les remettre en selle. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, je refuse qu'ils abandonnent. Et je suis là et je les tire vers le haut. Et je me suis dit, j'ai eu toute une introspection sur la peur à me dire, mais des fois,
on peut se torpiller juste parce qu'on n'ose pas faire les choses, en fait. Juste, voilà, on n'essaie même pas et on se dit que c'est pas possible. Et la peur, alors qu'on devrait vivre les choses à l'instant présent, qu'on devrait tenter, puis on est confiné, qu'est-ce qu'on a à perdre au final? Ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais la frustration de ne pas faire, je me suis dit, c'est horrible. Et là, je me suis dit, mais j'aimerais pas mourir demain et me dire, mais putain, mais en fait, j'ai pas, pardon, je dis un gros mot, mais j'aimerais pas regretter ma vie en me disant, wow, mais j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire, en fait. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu aimes ce que tu vends, tu aimes ton activité, tu aimes ta reconversion professionnelle. Imagine que demain, on te dise, ben, tu ne peux plus entreprendre. Tu peux plus continuer ce business. Tu es condamné. Il te reste peu de temps à vivre et tout. Mais comment tu te sentirais? Est-ce que le regret, finalement, c'est pas le plus dur? Donc voilà, c'était un partage d'expérience. C'est ce que j'ai vécu, ben, juste avant le live, là. Et du coup, je l'avais encore un peu en tête. Donc, je me suis permise d'intervenir dessus et d'en parler. Et moi, j'aimerais savoir, ben, comment, notamment Valérie, comment toi, tu permets à tes clients de gérer cette peur soudaine? Parce que c'est quand même une grosse frustration. C'est quelque chose, mais on n'a pas toujours les clés, hein, pour s'en sortir. Et ouais, j'y ai pensé aussi. Vraiment, j'y ai pensé. Mais dans la vie, c'est vrai que voilà, on est submergé de peur, de saboteurs, de choses qui viennent un peu nous parasiter, alors qu'on peut être dans un super élan. Et c'est très observable, même chez des gens qui réussissent, en fait, au final. T'as certaines personnes qui réussissent et qui tout de suite ont une pensée qui va les bloquer et ils vont rester paralysés, ils vont peut-être même abandonner. Donc, je trouve ça dommage. Donc, je passe la parole à Valérie, du coup, qui est en haut par là. On va dire, allez, je vais être. Attention Valérie, je t'avais démuté, tu m'avais muté. Allez, qui part, numéro par 0. Tu m'entends? C'est bon? Voilà, donc moi ce que j'explique aux gens qui se démotivent comme ça, c'est que bah là c'est le mental qui prend le dessus. Et le mental il fait quoi? Il met des barrières, il fait warning, warning, il dit danger, danger, alors qu'en fait il n'y a pas de danger. 98% des peurs sont irrationnelles. La peur elle est là pourquoi? Bah c'est le cerveau reptilien, survie, survie, vite je suis en danger, je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir. C'est juste que là il va falloir que tu montes une marche de plus et tu verras, la montagne, elle a l'air super grande, mais tu verras comme derrière, c'est super beau, hein, tout ce qu'il y a derrière. Tu seras tellement fier de l'avoir fait. Et du coup, on va aller chercher dans qu'est-ce que tu as déjà réalisé que tu pensais qui était irréalisable. Réfléchis, tu as bien un exemple toi-même ou de quelqu'un que tu connais qui a déjà franchi ses peurs et qui s'est surpassé. Et quand tu arrives à mobiliser ça, justement, les ressources, tu arrives vraiment à switcher la peur en énergie et tu vas la changer complètement et la peur elle est dégommée et à la place tu mets ce que tu veux dessus. Enfin moi personnellement je mets ce que je veux, je mets de la joie, je mets de la confiance, je mets de l'amour, je mets de la fierté, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière quoi. Mais ces 95% des peurs, elles sont complètement infondées. C'est le mental qui revient au galop avec ses petits oui mais. Et là c'est clair que c'est hyper compliqué quand on n'est pas habitué de remonter son client et d'aller le repêcher, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il reste vraiment dans l'énergie d'aller continuer dans ce qu'il a entrepris, dans ce qu'il a envie de faire, et de continuer à le motiver sur la durée, parce qu'il faut pas qu'il perde cette énergie-là. Il faut l'entretenir tout ça. Donc effectivement, c'est un travail qui demande quelques habitudes et voilà. Moi, je m'éclate à faire ça. Moi, j'adore faire ça. Moi, c'est mon moteur quoi. C'est de quelque part de pas de reprogrammer, mais de gommer ce qui gêne à avancer correctement pour les personnes, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, que ce soit des choses qu'on va aller vivre. Se dire la personne me dit ah mais la personne elle m'a fait du mal. Non en fait la personne elle t'a pas fait du mal. C'est comment toi tu ressens la chose. Et ce qui est beau c'est d'aller se poser les questions. Moi j'aime beaucoup poser les questions. C'est un peu l'art de la question. C'est de se dire ok pour toi maintenant c'est une mauvaise expérience, mais ce qui est beau, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu vas apprendre de tout ça. Qu'est-ce que ça t'a permis de voir comment tu as pu grandir de cette situation. Et là, des fois, on trouve mais des trésors. Et moi, pas plus tard que vendredi, le dernier problème que j'ai travaillé avec une personne que j'ai accompagnée, c'était la colère. Et quand elle a compris qu'en fait la colère, alors c'est vrai que ça a l'air d'être un truc un peu, la colère, c'est pas une émotion agréable et tout, mais quand elle a compris qu'en fait les émotions, elles sont là pour nous montrer aussi des choses, quand on sait à quoi elles servent les émotions,
et ben on se dit waouh, c'est génial en fait de se dire finalement elles sont pas là du tout pour nous pourrir la vie. Au contraire, quand on sait les utiliser, qu'on sait à quoi elles servent, il y a toujours un trésor derrière, toujours. Voilà, je passe la main à Palori parce qu'il a disparu. On a perdu Laurie. Alors, je suis obligé de te muter, Valérie, parce qu'il y a un réverbère quand je parle de l'autre côté. On a perdu Laurie entre-temps. Dès qu'il revient, c'est bon, mais pour l'instant, il n'est pas là. Ok, bon, c'est à moi de passer. Et puis, dès que Laurie arrive, je le remets dans la conversation. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cela? Comment faire pour remonter l'énergie de mes élèves? Alors, je vais arrêter de dire d'ailleurs mes élèves personnellement parce que j'ai un de mes anciens élèves qui est également un formateur et qui est revenu parmi mes élèves et qui m'a dit Vincent, on ne les appelle pas tes élèves, ça veut dire que toi tu es professeur et ça remet en condition quand on était jeune, entre guillemets, cette domination. Et c'est vrai que moi j'aime pas ça parce que moi je suis parmi mes élèves, en fait, parmi mes copains, en fait, et je préfère dire des apprentis, comme des apprentis sorciers de mission de création, c'est ça que je préfère. Donc, comment je fais pour aider mes apprentis sorciers? Eh bien, moi, je fais un exercice qui est, je prends 3 feuilles. Sur la première feuille, au milieu, je mets désir en grand. La deuxième feuille, je mets projet en grand. La troisième feuille, je mets rêve en grand. Et en fait, on fait ce qu'on appelle un mind mapping, c'est-à-dire une carte mentale où je vais simplement commencer à mettre tout ce qui me vient, tout ce qui me passe par la tête par rapport à mes désirs. Et ce qui est très, je dirais, sympathique et marrant à la fois, c'est que j'ai fait ça il y a moins d'une semaine avec une de mes apprenties. En même temps, je l'ai même fait l'exercice avec elle parce que c'est ça qui est super intéressant de comprendre, c'est que finalement, on a beau être des formateurs, des coachs, on est tous humains et on a tous des étapes à passer à des niveaux peut-être effectivement différents, mais on a tous les mêmes blocages. C'est simplement voilà. Enfin, moi personnellement, j'avais déjà fait c'est Laurie est revenu. Il est revenu même en 2 fois. Alors carrément, quand il arrive, il sait pas pour lui. Tu peux le dire. C'est bon, il revient. Hop là, je le remets. 3, 2, 1. Voilà, c'est parti. Donc, comme je disais, cet exercice, moi, je l'ai déjà fait auparavant. C'est aussi un des exercices que j'enseigne à travers aussi ma formation, mais je le refais. Parce qu'en fait, on a besoin à chaque fois, finalement, de revenir sur sa corde sensible pour savoir pourquoi on fait les choses. Et le pourquoi, en fait, il y a 3, je dirais, pour moi, objectifs à court terme. Ça y est, il est reparti, hein, une policienne. À court terme, moyen et long terme. Donc, la prochaine fois, c'est pas grave, je ne le remets pas. Donc, il reste 8 minutes en même temps. Et donc, court terme, moyen et long terme, le court terme, c'est justement les désirs. Et moi, justement, dans les désirs, c'est en fait des choses qu'on peut faire facilement, c'est-à-dire rapidement de mettre en application. Ce qui est intéressant avec les désirs, moi, je dirais les désirs, mais en fait, c'est vraiment des actions que tu peux faire si vraiment tu le souhaites. C'est juste à prendre la décision finalement de le faire. Il n'y a pas une question financière, il n'y a pas une question finalement de temps que tu pourras attendre. C'est vraiment de prendre la décision de faire une action qui va te rebooster. Mais ce qui est super intéressant dans les désirs, c'est que ce sont des désirs qui vont rebooster des batteries très rapidement. Alors peut-être qu'elles vont te rebooster un petit peu, mais un petit peu pour justement faire la deuxième, la troisième marche. Et c'est ce qui est super intéressant, c'est de commencer par des petites étapes, comme le disait aussi si bien Laurie tout à l'heure, c'est pas de donner des étapes, je dirais des objectifs trop grands parce que finalement tu vas droit dans le mur. Là maintenant c'est Valérie, je vais jamais m'en sortir quelque part. Donc du coup, tu commences par les désirs en faisant une carte mentale, en mettant tout ce qui te passe par la tête pour que justement tu te sens bien. Après tu vas passer sur les projets et effectivement les projets, tu vas commencer à te dire ouais, derrière effectivement tout ça, je dois mettre des actions en place quotidiennes pour justement atteindre ces projets et me sentir bien justement dans l'objectif, dans la... Alors attention, je devais muter effectivement Valérie qui vient de revenir. Donc en fait, ce qui est bien dans le projet, c'est que ça va te donner une direction à suivre avec des habitudes au quotidien que tu dois mettre en place pour te sentir bien parce que tu es sur une direction à moyen et long terme. Et quand tu fais également sur ta feuille de rêve et que tu mets tout ce que tu as envie, là c'est carrément, je dirais, ton énergie, ton espoir que tu vas pouvoir, je dirais, nourrir pour justement sur ta route. Donc finalement, c'est pas mal d'énergie différente avec le désir de projet et de rêve que tu vas pouvoir, je dirais, consolider le pourquoi tu vas si loin et justement générer beaucoup d'énergie. Comme le disait aussi tout à l'heure, je crois que c'était Valérie, par rapport à la gratitude est aussi une des énergies extrêmement fortes pour justement avancer.
Et tiens, je rajouterai aussi une dernière énergie et finalement qui se retrouvent les unes avec les autres, c'est finalement l'amour de soi, de savoir qui on est, de savoir se respecter, l'amour des personnes aussi avec qui on travaille et justement aimer travailler avec ces personnes, les reconnaître, savoir aussi dire non aussi aux personnes qui ne correspondent pas, mais aussi avoir l'amour de voir aussi ce qui nous apprend pour aussi apprendre à nous protéger de finalement ce qui ne nous correspond pas. Finalement, l'amour aussi de la vie, de savoir tirer parti, je dirais, de changer en or tout ce qu'on a en plan à l'heure actuelle, mais pour ça, il faut avoir du recul, il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir la bonne énergie, remercier, se remercier et remercier toutes les personnes autour. Il est 55, il nous reste 5 minutes. Je vais demander à tous les participants qui ont fait un aller-retour mis à part Nathanaël, donc de dire pourquoi ils ont apprécié cette émission. Vous avez 1 minute, c'est parti. Laurie, c'est toi qui le leader. Coucou, ben écoute, bienvenue parmi moi, d'être revenu parmi vous. Petite soirée sympa, d'échange un peu bref, un peu court. On n'a pas le temps de débattre avec Nathanaël ou avec Valérie. Il y aura des choses sympas à aller gratter un petit peu à gauche à droite. Et vous avez toutes des super backgrounds apparemment. Donc moi, c'était un petit moment d'échange sympathique, sympatoche, comme on dit à la Toulousaine. Donc exercice à renouveler un de ces 4 avec grand plaisir, bien sûr. Ah, tu m'as coupé en 2 là. Ok, c'est mieux. Donc du coup, je laisse la parole à Nathanaël et je vois que Valérie nous a quittés. Hop, à toi les studios. Alors bah oui, je suis du même avis que Laurie, c'était super intéressant. C'est vrai que c'est court, les échanges sont très courts et tout, mais voilà, ça fait du bien de connaître de nouvelles personnes. Moi, j'adore ça, ce type d'échange. J'adore faire connaissance avec de nouvelles personnes, enfin voir de nouvelles choses. Et j'avoue que l'expérience avec toi, Vincent, est top pour ça. Vraiment, voilà, c'est un type d'exercice à refaire. Je t'encourage pour tes prochaines émissions. Vraiment, c'est un beau concept. Félicitations à toi. Et ben, Valérie et Laurie, je suis enchantée de vous avoir connus. Moi, je vous entends plus. Vas-y, parle. Bla. Bon, apparemment, elle ne nous entend plus. Laurie, si tu peux lui mettre dans les commentaires, si jamais elle peut, de nous dire un dernier petit mot pendant 1 minute. Coupé, toi aussi. Ah oui, d'accord. Ok, pas dessus. Ok, bon, bah, j'ai pas l'impression qu'elle va comprendre. Il nous reste 3 minutes. Donc, si dans les 3 minutes elle comprend, ce sera top. En attendant, bah, moi en tout cas, je vous remercie à tous les intervenants et tous les participants. Ouais, ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas grave, ça donne aussi de l'animation, c'est pas grave. Donc, je remercie effectivement tous les participants, autant que ce soit, je dirais, les intervenants, que autant les personnes qui sont intervenues également dans les commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires ce soir, et effectivement, c'est ce que je vais encourager de plus en plus à faire vraiment une interactivité dans ces émissions. Et puis c'est ça l'objectif, finalement, c'est de découvrir tous les intervenants et justement de les découvrir avec vous, avec toi qui regarde en direct cette émission pour justement leur poser aussi toutes les questions que tu as envie de découvrir. Parce que finalement, c'est aussi l'opportunité de découvrir plein de personnes super intéressantes qui ont vraiment des backgrounds, des caractères, des personnalités, des sujets super intéressants. Et effectivement, c'était un petit peu court, mais disons qu'on fait au mieux. Et il faut aussi que ce soit court parce que c'est qualité aussi. Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas perdre l'attention de toutes les personnes qui sont là présentes ce soir. En tout cas, je t'invite, toi, qui, je dirais, a vu cette émission, à revenir la semaine prochaine pour découvrir bien peut-être encore les intervenants de ce soir ou les intervenants que tu as vus auparavant. On verra au fur et à mesure. J'essaye de faire passer un maximum de personnes dans ces émissions, mais je compte en faire revenir aussi les intervenants dès que je pourrai aussi, des anciens intervenants par rapport à tout cela. Je pense qu'on a dit déjà pas mal. Il est 58. Valérie n'est pas revenue parmi nous. Ah si, ça y est. Non, on est 3. Non, on y a cru. C'est pas grave. Attendez, on va faire un truc comme ça. C'est pas mal. Allez, vous avez droit à un dernier mot. Vous choisissez un mot les copains, pour booster les personnes qui regardent cette émission. En un mot, vous avez droit qu'à un seul mot. Ouais, je sais que c'est très dur pour vous, mais voilà. Allez, Laurie, tu démarres. Nathanaël, juste après. Je suis mort de rire parce que Laurie, son micro, il n'a pas fonctionné.
Je le remets, Laurie, attends 2 secondes. Si vous cherchez, alors moi je vais pas le dire en un mot, c'est impossible. À obtenir plus de visibilité sur Facebook, avoir plus de trafic, avoir plus d'interactions sur vos publications, booster votre profil en organique sans investir un centime en publicité, devenir attractif, être un aimant à prospect, passer pour un leader inspirant qui donne confiance, savoir comment créer du contenu impactant et facilement. Eh bien, welcome. Dimanche 29 novembre, il y a la prochaine session du module découverte. Et non, je n'ai pas fait un mot, c'est impossible. À toi, Nathanaël. Moi, je vais faire en un mot parce qu'il est 20h et je vais dire authenticité. Comme dit l'adage, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Kiffez ce que vous êtes et transmettez-le. Voilà. Merci les copains. Wouh.